Est-ce que le salaire de référence pour le calcul des retenues est toujours le même? En fait, le salaire de référence pour calculer l'absence en paye est différent selon la situation. Vous évaluez d'abord la situation. Est-ce que c'est une absence pour congé payé, une absence entrée-sortie, une absence sans solde, ou une absence pour grève, ou une absence maladie? Et en fonction de la situation, vous allez déterminer la méthode pour valoriser l'absence. Et en fonction de la méthode de valorisation de l'absence, vous allez déterminer le salaire de référence à prendre en compte. D'une manière simplifiée, si vous valorisez une absence congé payé, vous allez devoir prendre comme salaire de référence le salaire M-1 ou le salaire M. Ça dépend comment vous travaillez dans votre dossier. C'est plutôt salaire M-1, mais dans la plupart des dossiers, c'est salaire M. Et si par exemple, vous allez utiliser la méthode des heures réelles, vous allez utiliser le salaire de base du mois M. Finalement, j'ai envie de vous dire que le salaire de référence pour le calcul des retenues va dépendre de la situation et c'est pour ça que la gestion de la paye, c'est un vrai métier. C'est pas un métier où on se contente d'appliquer toujours les mêmes règles. Il faut d'abord analyser la situation et en fonction, appliquer la bonne règle.